Classique aux États-Unis, c'est sel, poivre, poudre d'ail. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc du gros sel, cochère, du poivre fraîchement moulu, en gros pas fin, là, moulu, puis du poudre d'ail. Un tiers, un tiers, un tiers. Ça, c'est le classique aux États-Unis. Au Québec, il y en a qui vont être funky un peu, qui vont mettre d'autres sortes de rub. Ça, c'est vous autres qui allez le découvrir. Il y en a qui vont faire le viande un peu plus sucré, donc on va prendre des épices plus sucrées, il y en a qui vont prendre vraiment steak. Ça, c'est votre choix. On le met dans le fumoir à 275 jusqu'à temps qu'il atteigne une température interne, la viande de 165. Donc tu le laisses aller, ça va prendre 4, 5, 6 heures. Des fois, tu vas faire à 150, là, puis ça va rester à 150 pendant 2 heures de temps. Puis là, tu vas dire, qu'est-ce que c'est qui se passe? On appelle ça un stall. Le stall, c'est que tu es rendu au moment où ta pièce de viande, elle commence à être assez chaude, puis elle libère des vapeurs d'eau. Donc, il y a beaucoup de vapeur d'eau qui sort, puis donc ça empêche la chaleur de rentrer. Donc, pendant que ce processus-là se fait, la température de la viande, elle ne monte pas. OK? Donc, c'est normal. Le stall peut arriver à 145, à 150, à 160, à 172. Mais tôt ou tard, il va y avoir un stall. OK? Il n'y a pas de panique. Laisse les choses aller. Ça va prendre 1 heure, 2 heures, laisse les choses aller. Quand tu arrives à 165, c'est là que tu emballes ta brisket. Là, je vais vous donner le truc qui a changé ma vie. Question pour la température. Toi, tu fais-tu juste avec tes thermomètres que tu piques ou t'en mets un dedans pendant toute la cuisson? Non, moi, j'aime ça piquer. T'aimes ça piquer? Une fois de temps en temps, je l'ouvre. Comme ceux qui ont de la formation 1, j'ai dit, c'est une viande qui va être plus que 3 heures en cuisson. Donc, on l'arrose à chaque heure avec un vaporisateur qui est rempli de 1 tiers de vinaigre de cidre de pomme et 2 tiers de jus de pomme de bonne qualité. Ça peut être juste de l'eau, ça peut être de la bière, mais il faut que tu lui donnes un petit peu d'humidité si tu ne veux pas qu'elle vienne trop sèche à l'extérieur. Donc, le premier 2 heures, tu ne fais rien. Deuxième heure, tu vaporises. Troisième heure, tu vaporises. Quatrième heure, tu vaporises. Hop, tu es rendu à 165. Tu l'emballes. Avant ça, je l'emballais dans du papier d'aluminium. 9 fois sur 10, ce papier-là, il brisait. C'est pesant une brisket. Sur une grille, ça déchire, tu perds tout ton jus. Ça a sauvé ma vie. Ça coûte 20 piastres. 20 piastres. OK? Vous en avez chez 3L, qui est sorti du casino, là, tourné à droite. 1 km, c'est à votre gauche. 3L, c'est des équipements de restauration. Mais quand ta brisket elle atteint 165, tu la pitches là-dedans, tu mets une tasse de ton la même chose que dans ton vaporisateur, pour qu'il y ait bien de l'humidité, puis tu mets un foil par-dessus ça. Et tu remets sur le barbecue à 275. Jusqu'à temps que la température atteigne 203, 204, 205. Jusqu'à temps qu'en rentrant ton thermomètre, ça soit comme dans du beurre mou. Quand tu as atteint ça, tu prends ça, tu laisses reposer 1 heure sur la table. Après, tu mets au frigidaire pour la nuit. Le lendemain, ça va avoir tout figé, le jus. Tu sors ta brisket, tu coupes tes tranches, tu mets ça dans des sacs sous vide avec une bonne cuillère ou deux de jus, du gras, etc. Tu mets ça sous vide, puis ça donne les sacs que je vous ai montrés dans le. Quand les sacs sont faits, c'est environ 15 à 18 minutes dans l'eau légèrement frétillante pour ramener ça à une température où que tout le gras va avoir refondu, qu'elle va avoir été assez chaude, et que je vais pas manger le brisket comme ça venait d'être fait on the spot. Si tu manges on the spot, je dirais, tu vas reposer combien de temps? Minimum 1 heure. Minimum 1 heure.
Jusqu'à 4 heures, il n'y a pas de problème. Il y a bien du monde qui parle de les mettre dans un cooler avec une serviette. Oui, exactement. Si tu prends le truc que je t'ai donné, puis que tu fais juste mettre ça sur le comptoir, après 1 heure, elle va commencer à être tiède. Donc, si tu prévois manger 4 heures plus tard, ça commence à être long. Pour garder la température, si tu prévois la manger le soir même, la manière qu'on fait réchauffer ça, c'est que tu vas prendre une belle grosse serviette de bain, de plage idéalement. Tu vas enrober ta panne et ta brusquette, puis tu vas déposer ça dans un cooler. 4 heures plus tard, tu vas le sortir, elle va boucaner encore. Puis là, ce qui va arriver pendant ces 4 heures-là, c'est que tous les jus de cuisson vont avoir revenu dans les extrémités de ta viande va être bien détendue, le goût va être maximum, puis là, tu vas enjoyer ta brusquette. Sauf que, c'est ça, si tu laisses te poser 2-3 heures, plus ton temps de cuisson, ben là, tu t'éleves de bonheur pas mal. Ouais. Ça faut choisir qu'est-ce que tu fais. Ça comment? Comme un steak ou... On sert ça, vous allez voir qu'on va en manger dans 15 minutes. Là. C'est des tranches d'à peu près là, 1,5 cm d'épais. Quasiment comme des lanières, mettons. Ouais, comme des lanières, exact. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux. Non, ça va. Il y a mon sac. Il y a une partie, comme je dis, qui est plus grasse, une partie plus mince, plus lean. C'est à vous de savoir quelle partie vous voulez. Donc, quand vous allez couper, ça peut vous penser à 2 heureux, à 3 ou 1, je sais pas vous dire. On va partir avec. Tout le monde en veut, je pense. Ah ouais, là-dessus, moi.